Salut à tous, toujours en ce samedi 19 août 2017. J'aimerais que nous écoutions ensemble, si vous le voulez bien. Alors, attends que je prépare la vidéo, ouais, toujours à la dernière minute. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme ça que je bosse, moi. Ouais, il n'y a pas trop de lumière. Ouais, c'est pas grave, on n'est pas là pour... j'aimerais qu'on écoute ensemble une vidéo qui est très courte, hein, elle dure 2 minutes 20. Et ensuite, on va la commenter ensemble, si vous le voulez bien. D'accord? Allez, c'est parti. Alain Marceau, on entend à juste titre évidemment l'indignation de tous les grands dirigeants internationaux, les dirigeants européens. Pourtant, on sait qu'il y a une réponse qui peut être possible pour lutter contre le terrorisme, c'est d'accentuer la coopération au niveau du renseignement. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que à ce niveau-là, les choses qui sont faites ne sont pas suffisantes. J'ai entendu ces grands responsables internationaux, responsables dans leur pays, et il y a un terme que j'attendais, que je n'ai pas entendu. On n'a pas osé nommer l'ennemi. On n'a même pas dit un seul moment qu'il s'agissait de l'islamo-fascisme, que c'était l'islam intégriste qui motivait ce genre d'action. Mais comme si on avait peur de nommer l'ennemi, je peux vous y assurer que si on a peur de nommer l'ennemi, on ne risque pas de gagner cette guerre. Et que ce soit les journalistes dans ce pays, comme nos responsables politiques, pas un seul en 2 jours a dit qu'on était en présence d'attentats islamistes. Mais on a peur de quoi? Est-ce que les gouvernements doivent accentuer leurs efforts de coopération, de renseignement? Le renseignement, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Ma question, elle a de vous gêner, monsieur, mais j'insiste sur ce point-là. Si, j'insiste sur ce plan-là. Personne ne parle d'islamisme radical et d'islamo-fascisme. On a expliqué quand même que c'était l'organisation État islamique qui avait revendiqué l'attentat on dit que c'est l'État islamique qui revendique, point à la ligne, mais on ne parle pas d'islamisme. Vous dites absolument n'importe quoi. Oui, en quoi? D'abord, d'une part, tout le monde dit que et tout le monde sait que ce sont des attentats islamistes. Et deuxièmement, les journalistes ne sont pas là pour dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent ou ce que vous voudriez. Ils sont là pour dire les choses telles qu'elles sont au fur et à mesure où elles sont. Il y a suffisamment de victimes pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc, vous êtes tout à fait libre de faire le commentaire que vous voulez. Ils sont tout à fait libres de faire leur métier. Et le mien, qui consiste à dire au fur et à mesure, ce qui est confirmé, ce que les agences de presse confirment et ce que la presse espagnole confirme. Pour l'instant, vous pouvez dire si vous voulez qu'il s'agit d'un attentat islamiste, et c'est de toute façon le cas. Leur travail est de prendre des précautions avec la vérité. Sur le fait que c'est l'organisation leur travail est de prendre des précautions avec la vérité et donc de dire qui a revendiqué, combien il y a de victimes, et pas de dire ce que vous voudrez qu'ils disent. Continuons. Exactement. Donc, attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Vous continuerez le débat sans moi. Parce que véritablement, si c'est pour me tenter comme ça, vous continuerez sans moi. Voilà. Non, mais on vous avait posé une question, vous n'y répondiez pas sur la coopération. Bon. Merci Alain Marceau. On va passer à cette autre actualité qu'on a. Voilà. Écoutez, je crois que moi je suis assez d'accord avec l'invité qui a quitté le plateau. Alors, je n'emploierai pas le mot islamo-fasciste. On l'entend et on l'a beaucoup entendu d'ailleurs au sein d'égalité et réconciliation, au sein de cette dissidence. Ça, je crois que c'est de faire l'amalgame, c'est de frustrer une grande partie de la communauté musulmane. Quand on est sur un plateau de télé, on se doit d'être précis, de faire attention à ce qu'on dit. Mais sinon, au-delà de cela, même si c'est très important de choisir ses mots, il a raison, il faut appeler un chat, et il faut appeler un islamiste un islamiste. Ce qui frappe, c'est au nom de l'islam. Voilà. C'est pas au nom du bouddhisme, au nom du judaïsme, au nom du christianisme, c'est au nom de l'islam. C'est au nom de Dieu et de son prophète. Voilà. Après, à un moment donné, il faut qu'on essaie de comprendre quel est ce Dieu et quel est ce prophète. C'est ça en fait. C'est cela la vraie question et le vrai problème. En fait, on ne met pas le doigt sur cette réalité. C'est la religion du hadith. Ce sont ceux qui, depuis ces derniers jours, me menacent et menacent les miens. Et il y a 2 religions, en réalité. Il y a 2 islams, si on peut dire ça comme cela. Il y a l'islam authentique, voilà, et l'islam du hadith. Et c'est au nom de l'islam du hadith que ces gens-là tuent. C'est pas au nom du Coran. Et ça, si à un moment donné on ne pose pas ça sur la table, il y a des gens ceux qui vraiment ont un véritable problème avec la foi des musulmans, eux, ces gens-là, ces terroristes sont les garants de ces gens-là.
il justifie le combat contre les musulmans à travers ces fous. Et à un moment donné, il faut expliquer aux gens que ces gens tuent au nom de la religion du hadith. Donc il n'y a pas d'islamophobie. Il n'y a pas de haine de l'islam. Mais quand on dit islamo-fasciste, là on est en train de tout biaiser en fait. Et là on participe en fait. On participe et on se met du côté en fait. On se met du côté de ces gens-là, de Daesh, de ces salafistes, etc., etc. Même si dans le salafisme, il y a plusieurs branches, c'est pareil, il faut être précis. Il y a des gens, ils se revendiquent salafistes, c'est des gens qui ne sont pas du tout dangereux. C'est des gens qui vivent en autarcie, c'est des gens qui ont décidé d'être en dehors de la société. Mais ils ne sont pas dangereux, on ne peut pas s'en prendre à un mec parce qu'il a une djellaba et une barbe. Voilà, il faut rentrer dans le dialogue avec ces gens-là. Il faut pas s'en prendre à une femme voilée parce qu'elle est voilée. Voilà. Mais il faut pouvoir, à un moment donné, de dire, voilà, moi, mon opinion personnelle, moi, Ahmed Moualek, voilà, pour parler de moi, voilà ce que je pense du voile. Voilà ce que j'en pense. Je pense que c'est pas une prescription divine. C'est une prescription de la religion du hadith. Mais il ne faut pas s'en prendre à celles qui portent le voile. Parce que les femmes qui portent le voile, elles ne le portent pas toutes pour la même raison. Et il y en a beaucoup, elles pensent que c'est une prescription divine. Parce qu'on les a, voilà, on les a aliénées, on leur a menti. Donc il faut éviter, sur les plateaux télé, de parler d'islamo-fascisme. Voilà. Ça, c'est les propos des identitaires racistes, des nationalistes racistes, de l'extrême droite. Voilà. Moi, c'est là que j'ai entendu ces mots-là, en fait. Mais de dire, oui, il y a un islam politique, il y a un islam radical, et qui nous frappe. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il faut que les musulmans, aujourd'hui, voilà, prennent position clairement, de dire, voilà, c'est au nom de Dieu et son prophète qui frappe. Mais il faut que vous sachiez qu'on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même prophète. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est au nom de l'islam qui frappe. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a deux religions. Il y a l'islam et il y a l'islam du hadith. Et ce sont leurs hadiths, ce sont leurs livres, au nom de leur tafsir, de leur explication du Coran, hein, de leurs hadiths qui violent, qui soumettent la femme, qui la voilent, qui la violent, hein, etc., etc. Et donc ça, il faut que les gens prennent connaissance de cela. Sinon, on va se mettre tous les musulmans à dos. Et là, ça devient tout et n'importe quoi. Voilà. À un moment donné, il faut être... voilà. On est en guerre. Voilà, à un moment donné, il faut être sérieux. On n'est pas devant sa Game Boy, on n'est pas en train de mener un combat, voilà, tu vois. Ceux qui tombent, ils vont pas retrouver la vie. Hein. On n'est pas avec sa manette. Alors, on n'est pas devant son... Sinon, voilà, vous allez radicaliser les plus tolérants. Et vous allez, voilà, angoisser, faire peur à une partie de la communauté musulmane qui, elle, voilà, elle vit ces horreurs au même niveau que les non-musulmans, et voilà, ou ceux qui croient pas en Dieu. Ils sont autant horrifiés. Mais vous les amalgamez, vous les mettez dans le camp de ces salopards, pour ne pas dire autre chose. J'essaie de faire attention à ce que... Ces enculés, excusez-moi, j'ai besoin de le dire. Donc ne mettez pas tout le monde dans le même sac, parce que vous êtes en train de voilà, vous allez grandir l'armée de ces salauds. Voilà. Il faut que le musulman, à un moment donné, il faut aussi apaiser son cœur. Lui dire, voilà, on fait pas l'amalgame. On fait pas l'amalgame entre eux et vous. Voilà. Mais à un moment donné, il va falloir que vous vous exprimiez aussi, musulmans. À un moment donné, il faut que vous soyez clair. Sortez de la peur. Mais quand vous employez des mots tels que islamo-fascisme, islamo-fasciste, vous les mettez dans la peur, parce qu'ils se sentent concernés. Vous mettez le mot islam, vous associez le fascisme et l'islam. Voilà, mais qui dit, attends, moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec le fascisme? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces attentats? Qu'est-ce que j'ai à voir? Donc, comment il fait? Il est assis à son cul entre deux chaises, et vous êtes en train de prendre une partie de la communauté musulmane en étau. Il faut dire, attendez, c'est au nom de l'islam radical. Voilà. Cet islam-là, cet islam politique, il va falloir que nous le dénoncions tous ensemble. Mais il faut rassurer aussi cette partie des musulmans. Si vous ne les rassurez pas, il ne faut pas leur demander de sortir et d'être à vos côtés.
Leur dire, si on est ensemble, c'est ensemble qu'on est. Si on est ensemble contre la haine. Moi, je le vois à mon niveau, et certains m'envoient des messages, prennent ma défense, voilà, ils voient certains aujourd'hui sortir du bois parce qu'ils commencent à en avoir plus que marre d'Ahmed Moalek. Mais je vois bien qu'ils sont... Voilà, ça leur fait peur de prendre la parole, ça les démange, ils ont envie de le faire, certains culpabilisent, je vois bien. Ils se disent, c'est pas normal, je devrais prendre la parole et défendre Ahmed Moalek. Voilà. Mais maintenant, c'est des menaces de mort qui sont même plus à peine voilées, quoi. La dernière vidéo que j'ai traitée, le mec, voilà, il cite mon nom, il met des vidéos de moi, il m'associe à Aldostérone ou Majid ou Kacha, je crois que c'est ça, c'est Majid son prénom. Et ensuite, voilà, et le mec il dit dans un État musulman, voilà, vous savez très bien ce que, voilà, c'est la peine de mort. Il dit, bon, c'est pas encore applicable. En fait, c'est un appel au meurtre. Voilà, ces gens veulent instaurer la religion du hadith, leur charia. Alors il y a des gens qui sont outrés, qui disent c'est pas possible. On parle des enfants d'Ahmed Moalek, on dit aux gens voilà insidieusement où est-ce qu'on peut trouver quelles sont les écoles que ces enfants fréquentent, faisant semblant de prendre leur défense, etc. Mais les gens, mais en même temps, voilà. Ils ont peur de prendre la parole. Il faut la prendre. Il faut la prendre, il faut le faire. Comme certains commencent à le faire, et dire c'est pas normal ce que subit Ahmed Moalek. Et ça, les musulmans en ont besoin. Je parle, moi, à mon échelle. J'ai besoin, moi, d'entendre des gens qui disent on est là, t'inquiète pas. Alors, bien sûr que ça fait du bien de recevoir des messages en privé, des messages de gens intelligents, qui réfléchissent, voilà. Mais moi, comme mes propres enfants, qui sont grands, mais voilà, et qui entendent, qui ont besoin d'entendre aussi, voilà, non, votre père, il est pas fou, il est pas tombé dans la folie, il mène un combat noble, il mène un combat pour la paix pour tous, etc., etc. Les musulmans, à une plus grande échelle, ont besoin aussi à un moment d'entendre des gens qui choisissent leurs mots, qui disent, il y a les musulmans, il y a des gens, ils sont musulmans, ils sont croyants, on n'a pas, voilà, on est en paix avec ça, mais on a un problème avec l'islam identitaire. On peut aussi en parler, c'est aussi mon travail aujourd'hui, depuis plusieurs années. Cet islam identitaire, on en a marre de leurs revendications, voilà. Mais toujours, et pas sans la haine, il faut poser la haine. Alors, ce monsieur, il est en colère, moi je comprends sa colère, je la partage. Mais je dis, quand on est sur un plateau télé, quand on est sur BFM TV, à un minimum, on fait attention à ce qu'on dit. Je comprends, moi, qu'on puisse s'emporter, etc., etc. Mais à un moment donné, on dit non. Je n'emploierai pas le mot islamo-fasciste. Parce que là, je me mets du côté, inconsciemment, je me mets du côté de ces salopards, de ces ordures. Parce qu'eux, ils disent, regardez, vous avez vu, tu resteras à leurs yeux un islamiste, un musulman, etc., un fasciste. Non. Il y a un islam politique, il y a un islam de la haine, il y a un islam de l'identitaire, il va falloir aujourd'hui qu'on puisse en parler clairement, sortir de la peur et combattre voilà. Combattre voilà, ce terrorisme intellectuel, cet islam de l'identitaire, le halal, le voile, etc., etc. Il va falloir le combattre avec les mots, voilà, sans frustrer une partie des musulmans, et sans frustrer même ceux qui sont dedans. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dire, voilà, il faut que... Voilà. Et il y a cet islam, ce terrorisme islamiste qu'il faut combattre sans pitié. Il faut être sans pitié avec ces gens-là. Qui aujourd'hui, voilà, font des vidéos et ils menacent ouvertement, publiquement, dans leurs vidéos. Ils se sentent tout puissants, ils se sentent dans l'impunité totale. Et les mecs, ils te disent, voilà, ces gens dans les pays musulmans, Ahmed Moalek, sa sentence, c'est cet apostat, ce traître, ce frustré, ce maghrébin déraciné. Les mecs, ils te parlent de choses dont ils n'ont aucune connaissance. Ils nous expliquent que l'identité du monde occident, ça serait, entre autres, l'alcool. Alors que dans le monde musulman, on interdit l'alcool, pourquoi ? Parce que si l'alcool était autorisé dans le monde musulman, majoritairement, ils marcheraient tous avec une bouteille dans la main. L'arabe, il sait pas boire. C'est ça la vérité. L'arabe, il est excessif. On aurait une société de poivreaux. Le mec, il ne sait pas de quoi il parle, en fait.
Il parle du Maghreb, il ne le connaît pas. Il parle du monde arabe, il le connaît encore moins. Donc ces gens, ils prétendent que Ahmed Moualem porterait une schizophrénie, etc. Donc tout ça, il faut pouvoir en parler en toute tranquillité, mais il faut choisir ses mots. Et cet islam politique, il faut le dénoncer, fermement. Voilà. Mais de dire nous menons une guerre sans pitié contre ces gens-là, sans la haine. Voilà, moi j'apporte des solutions. Je ne suis plus dans la... Je fais un constat. Je dis, voilà, il faut aujourd'hui pouvoir dialoguer les uns les autres sans la haine. Il faut poser la haine. Et il faut mener un combat de manière féroce, de manière ferme, voilà, sans pitié contre ces ordures, mais sans la haine. Ça peut se faire sans la haine. Ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, sans la haine. De dire, voilà, nous c'est au nom de la paix, la véritable paix, que ces gens-là, voilà, ils vont payer ce qu'ils sont en train de faire. Cette haine, il faut la mettre de côté. Si on vient sur un plateau télé en colère, on porte la haine et on commence à amalgamer et de mettre tout le monde dans le même sac, c'est problématique. C'est problématique. C'est ce que Daesh et c'est ce que cet islam politique, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent. C'est de leur dire, on vous avait prévenu. Voilà. Ces mécréants ne vous aimeront jamais. Ils ne vous accepteront pas tant que vous n'avez pas... Ils vont interpréter des versets coraniques à leur sauce. Et ils nous trompent avec ça. Quand ils parlent du Coran, ils en parlent quasi jamais, mais quand ils en parlent, c'est une fois encore pour nous tromper. C'est leur interprétation. Les Juifs et les chrétiens ne vous accepteront pas tant que vous n'épouserez pas... Voilà. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que dit le Coran. Ça, c'est leur hadith qui vient, c'est leur tafsir, c'est leur explication. C'est les commentaires, c'est l'explication du Coran qui dit, voilà, ce que Dieu dit. Voilà. Ils font encore, c'est des ventriloques, ils font parler Dieu, mais pour justifier leur haine, c'est tout. Leur religion, ça s'appelle la haine. Donc il faut faire attention de ne pas amalgamer tout le monde, il faut faire attention de ne pas employer des mots comme l'a fait Manuel Valls, l'islamo-fascisme, Premier ministre, le mec, qui te dit, oui, l'islamo-fascisme. Et moi, quand j'ai entendu ça, je fais, putain, les mecs, ils sont... Mais pourquoi tu dis pas ça avec le drapeau de Daesh derrière toi, hein, tant qu'à faire, voilà. Puis tu lèves le doigt comme ça et tu dis, voilà, c'est complètement délirant. À un moment donné, on fait attention, de pas, voilà. Quand on a un statut, en tout cas, quand on a un statut et on est invité sur un plateau télé, on fait attention. Il y a des, voilà, on peut, voilà, on est tous des êtres humains. Moi, je vais pas moi, voilà, vous dire aux gens, donner des leçons de communication. Mais il y a un minimum, quoi. On ne peut pas dire on mène un combat contre l'islamo-fascisme. On fait comment, nous, les musulmans, là ? On fait comment ? Où est-ce qu'on se positionne, en fait ? Contre ou avec ou contre toi ? On devient les bâtards de la bataille, en fait. On ne sait plus, on se dit, bon, bah, on va tirer à gauche et à droite. Comme ça, on va essayer de... Non, il faut rassurer une partie de la population, en tout cas, pour parler de la France, une partie de la population française, de confession musulmane, il faut les rassurer, leur dire on est avec vous, on n'a rien contre vous. Voilà. Et il faut qu'on puisse discuter de choses il faut qu'on puisse aujourd'hui discuter sans la haine. Il faut qu'on puisse discuter de cet islam identitaire, et il faut qu'on puisse discuter de cet islam politique qui fait couler le sang, voilà. Que ce soit en Espagne, en France et ailleurs, en Belgique et ailleurs. Il faut qu'on puisse dire aux musulmans, voilà, nous menons une guerre sans pitié. Voilà, nous menons une guerre implacable contre ces gens-là, mais nous on le fait pas avec la haine, on le fait au nom de la paix. Voilà ce qui nous différencie, c'est qu'on nous sommes des gens responsables, et ce que nous le faisons de manière pensée. Mais si tu viens sur un plateau télé, tu quittes le plateau télé et tu dis vous voulez pas reconnaître que c'est nos ennemis, notre ennemi c'est l'islamo-fascisme, et puis tu démerdez-vous avec ça. Non, c'est plus possible. Ça c'est plus possible. Moi-même, avec voilà, avec mon engagement, j'en ai marre d'entendre ces mots-là, quoi. C'est plus possible. Ces mots tenus, voilà, et qu'on entend, voilà, c'est l'écho de l'extrême droite. Voilà. Moi, ces mots, c'est là que je les ai entendus. Voilà. Sur le net, ce mot-là, on sait qui les prononce en permanence.
il faut arrêter de semer la confusion et le doute dans la tête des musulmans. On est de votre côté, mais il faut que vous soyez avec nous. Vous ne pouvez pas demander aux musulmans d'être plus discrets et d'être présents et de crier, de dénoncer le terrorisme quand les musulmans ont le sentiment que vous les mettez dans le même sac que ces ordures. Mais je comprends, et autant je comprends les journalistes qui prennent des gants en disant attention, on peut pas non plus doucement. L'enquête elle est en train de se mener, nous donnons des informations, voilà. Donc je comprends, voilà. Et je pense qu'ils ont raison. Et c'est ça d'être journaliste, c'est d'être responsable. De dire attendez, vous pensez que c'est l'islamo-fascisme, mais nous on est journalistes, on n'est pas là. Le journaliste normalement c'est la neutralité. On informe les gens, on n'est pas là pour prendre position, même si un journaliste reste dans l'absolu un être humain, mais son boulot lui demande une certaine neutralité. Donc il dit attendez, nous on a des informations, on n'a pas encore de source officielle pour dire c'est un acte terroriste. Vous avez le droit de le penser en tant qu'invité, voilà, mais ne nous obligez pas à dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc ils sont dans leur position, et lui il est dans sa position. Mais par contre, il faut qu'il choisisse ses mots. Il dit voilà, il y a un islam politique, il y a un islam terroriste, il faut qu'on le combatte. Là, après, on peut dire aux musulmans, bon, à un moment donné, si vous allez rester dans le silence encore combien de temps? Mais pour ça, il faut les rassurer. Bon, voilà, j'ai envie de vous donner voilà, je pense qu'il est important de commenter ce petit moment de télé sur BFM TV. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Merci encore aux gens qui commencent à prendre la parole. Merci à ceux qui l'ont pris depuis le départ, qui ne se sont pas posé de questions et qui se sont dit bon, ça suffit à un moment donné aussi, il faut qu'on soit aux côtés de Moualek, on ne peut pas le laisser. Et merci à ceux qui aujourd'hui font l'effort. Et je sais qu'il y en a certains, ils se font violence pour prendre la parole. Et je leur remercie en mon nom et au nom de ma petite famille qu'aujourd'hui, qu'on est en train, une fois encore, après que la dissidence l'ait faite, ils ont laissé des traces sur le net, ces petites ordures, la Noémie Montagne, le Dieudonné et le Soral, et sa secte. Aujourd'hui, certains trouvent que la limite elle a été franchie et il est temps de prendre la parole et de rassurer, de défendre, de rassurer Ahmed, sa petite famille, et de lui dire voilà, tu n'es pas tout seul, on est à tes côtés, et j'en veux pas, et je vous le dis, en toute sincérité, j'en veux pas à ceux qui aimeraient prendre la parole mais qui trouvent pas la force de le faire. Je dis simplement c'est dommage parce que vous allez voir, ça va vous faire aussi du bien à un moment donné, c'est ce que demande Ahmed, c'est pas c'est tout à fait légitime, mais il le demande pas seulement pour lui, il est simplement en train de nous dire bon, à un moment donné, c'est ensemble. Ce combat, on doit le mener ensemble. Mais j'en veux pas à ceux certains parfois même, c'est juste parce qu'ils sont juste timides et s'exprimer, ils ont du mal. Voilà, donc je demande à personne d'aller au-delà de leur force, mais je dis à certains, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre la parole, faites-le, parce qu'il faut montrer à ces gens, au-delà du combat que mène Ahmed Moualek, il faut montrer à ces gens qu'il y a du monde autour d'Ahmed Moualek. On ne peut pas impunément le menacer et menacer sa famille comme ça, et nous on est là, on dit bravo, tiens le coup Ahmed. C'est de dire, on est là, à ces gens-là, on est là. Bon, je vais vous laisser là-dessus, je vous dis... Bon, je suis un peu fatigué, j'ai filmé aujourd'hui une vidéo de 3 heures, j'ai commenté justement... Une vidéo d'un djihadiste, qui ouvertement, dans sa vidéo, appelle clairement au meurtre en toute tranquillité. En fin de vidéo, il nous explique que les chambres à gaz n'ont jamais existé. On ne voit pas ce que le sujet vient faire dans la vidéo, mais ce sont les mêmes qui m'ont menacé et qui ont parlé de la solution finale avec leur religion du hadith. Ils ont le même socle en fait, ce sont les mêmes. Je les rends extrêmement nerveux. Et on voit bien que leur discours, il est le même. Pourquoi ces gens-là parlent d'islam, parlent d'Ahmed Moualek, parlent des chambres à gaz, parlent de la solution finale. Voilà, c'est quoi cette bouillabaisse, cette haine qu'on propage dans l'esprit des gens. Il faut faire taire ces gens aujourd'hui, c'est fini. C'est de notre faute, c'est notre silence, c'est notre passivité.
Et c'est bien toujours de la part de certains, c'est au nom des droits de l'homme. Les droits de l'homme, aller demander aux Espagnols, aux familles qui ont vécu le drame de près, dans leur chair, allez leur parler des droits de l'homme, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. À un moment donné, il faut commencer à faire taire ceux qui se croient tout permis, et qui aujourd'hui publiquement tiennent des propos qui sont condamnables. Je veux dire, on ne menace pas les gens dans ce pays, on ne nie pas les chambres à gaz dans ce pays. Voilà. Le mec qui fait ça en plus, la vidéo que j'ai faite, le fameux, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, enfin bref, tant pis. Vous allez sur mon compte, sur le site Sab ABCD, le mec il met sa vidéo en ligne 1 ou 2 jours après les attentats en fait, commis en Espagne. Et il vient faire l'apologie de sa religion du hadith, en conquérant, en guerrier. Mais il appelle à mener une guerre contre l'Occident, clairement. Juste après les attentats commis en Espagne. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Au nom des droits de l'homme, on dit oui, on est dans un pays, la liberté d'expression, et on n'est plus dans la liberté d'expression, là. À un moment donné, il ne faut pas tout mélanger non plus. On ne peut pas laisser les gens menacer Amen Moualek parce qu'ils ne seraient pas d'accord avec moi, parce qu'ils pensent que je suis un apostat, un traître, etc., etc. Menacer les miens, mettre la pression aux miens. Exciter les gens avec un moment de l'histoire, nous expliquer que le Coran nous explique qu'à la fin des temps, les musulmans chasseront les juifs. Non mais à un moment donné, c'est au nom de quoi? Des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression. C'est complètement délirant. Voilà ce qu'il faut dénoncer, mais pas en employant des mots qui ne fait que renforcer ces gens. Ces gens, regardez sur BFM TV comment on qualifie les musulmans, comment on parle de l'islam. L'islam est lié au fascisme. Tout musulman est un fasciste. Voilà, donc il renforce les rangs. Il faut faire attention. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. J'ai été long. Allez, portez-vous bien. À très vite. Peace.